Bonjour, je suis Lenny Vercruis, le gérant de BigCloud, et je vous propose de découvrir aujourd'hui l'offre Cloud Productivity de Microsoft. L'offre Cloud Productivity de Microsoft, c'est un ensemble de services interconnectés les uns avec les autres et qui sont infogérés sur les plateformes de Microsoft. On va découvrir aujourd'hui Office 365, interconnecté à CRM Dynamics, mais également Power BI. Premièrement, dans l'offre Cloud Productivity de Microsoft, vous retrouvez Office 365. Dans Office 365, vous allez avoir un pack Office que vos collaborateurs vont pouvoir déployer sur l'ensemble de leurs appareils, que ce soit un PC, un Mac, un mobile ou une tablette. Et ils vont pouvoir équiper 5 appareils. Dans mon cas, j'utilise un PC, une Surface, sur lequel, comme vous pouvez le voir, mon pack Office est installé. C'est un pack Office installé en local avec Outlook, OneNote, Word, Excel, PowerPoint. Ce que je retrouve dans l'offre Cloud Productivity de Microsoft avec Office 365, c'est également un serveur Exchange. Ce serveur Exchange, qui est un serveur de messagerie, va me permettre d'avoir accès à des boîtes email de 50 Go sur lesquelles je vais pouvoir envoyer et recevoir des mails. Je vais également avoir la notion de partage de calendrier, avec la gestion de mon calendrier, mais également l'accès au calendrier des collaborateurs qui m'ont donné un partage. Je vais retrouver la gestion de mes tâches, qui sont mes tâches personnelles, mais également les tâches qui vont redescendre d'éléments qui m'ont été affectés par des collaborateurs ou encore de tâches issues de mon CRM ou encore de tâches issues d'espaces collaboratifs SharePoint. Et enfin, la gestion de mes contacts, sur lequel je vais avoir mes bibliothèques de contacts personnelles et les bibliothèques de contacts partagées. À l'intérieur de l'offre Office 365, vous allez également retrouver Skype Pro. Avec Skype Pro, vous pouvez avoir un accès direct à la disponibilité de vos collaborateurs. En double-cliquant sur leur profil, rentrer en conversation instantanée, leur parler, les voir, mais aussi partager votre écran. Si vous activez l'offre Voice 365, vous pouvez également directement taper un numéro de fixe ou de mobile pour pouvoir passer des appels sortants. Et bien sûr, gérer le serveur de votre entreprise en termes de téléphonie. Dans l'offre Office 365, vous retrouvez également 1 Tera d'espace de stockage par collaborateur sur lequel vous pouvez demander une partie de cet espace en réplication en local sur votre machine pour avoir les documents à la fois en mode online et en mode offline. Enfin, dans Office 365, vous retrouvez un serveur SharePoint dans lequel vous allez pouvoir gérer des intranets, extranets d'entreprise. Là, dans le cadre de cette présentation, vous retrouvez l'intranet de BigCloud dans lequel j'ai activé une brique Yammer me permettant d'avoir un réseau social d'entreprise interne, bien sûr disponible sur mon mobile. J'ai également un endroit dans lequel toute la documentation commune de BigCloud est disponible et avec la capacité de pouvoir avoir accès à cette information en synchro local sur mon poste. Je vais également retrouver sur cet espace de travail la possibilité de faire des extranets d'entreprise dans lequel, en ouvrant un sous-site SharePoint, je vais pouvoir, pour l'exemple d'un déploiement client, ouvrir un espace de travail collaboratif, inviter mon client à l'intérieur de cet espace et pouvoir gérer et piloter l'ensemble du projet, que ce soit en termes de tâches, mais aussi en termes de partage documentaire et également en termes de notes. Cet espace de travail aura également son propre bloc-notes OneNote. Ce bloc-notes OneNote permettra de prendre des notes collaboratives, que ce soit des notes par l'ensemble des chefs de projet de mon équipe, mais également des notes chez le client. Je pourrais avoir ce bloc-notes disponible dans mon OneNote et avoir la possibilité effectivement de travailler en mode déconnecté sur ces notes. À l'intérieur de cet espace de gestion de projet, comme vous avez pu le voir, nous nous sommes affectés des tâches. Ces tâches, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, vont pouvoir être synchronisées en local avec mon Outlook et donc mon Exchange. L'offre CRM va, elle, me permettre de gérer toute ma relation client, de la découverte de ce client jusqu'à sa facturation, et bien sûr en passant par le bilan d'affaires, la gestion de mes ressources, etc. Le CRM est découpé en 3 modules, un module vente, un module service et un module marketing. Dans le module vente, vous allez pouvoir gérer vos comptes, vos contacts, mais également vos opportunités, vos devis, vos commandes, vos factures, la base de vos produits. Vous allez également pouvoir gérer vos services. Dans ces services, vous allez retrouver la gestion de vos contrats, la gestion des incidents chez vos clients et votre calendrier de ressources de l'ensemble de vos consultants.
Enfin, dans le module marketing, vous allez pouvoir gérer vos campagnes, vous allez également pouvoir gérer vos emailing, vos campagnes de marketing automation, vous allez pouvoir faire de l'IP tracking, gérer vos landing pages, piloter vos sites web, à savoir que si quelqu'un remplit un formulaire de contact sur l'un de vos sites web, typiquement ça pourra venir gérer un prospect à rappeler dans le CRM pour l'un de vos commerciaux. Et vous allez également pouvoir piloter l'ensemble de votre visibilité sur les réseaux sociaux avec le module Social Engagement. Si on reprend un petit peu plus dans les détails, lorsque je vais voir ma liste de comptes, je peux gérer ces comptes en venant filtrer sur ces comptes comme je viendrais faire des filtres sur Excel. Je peux également avoir accès à des états d'affichage prédéterminés ou encore utiliser mon moteur de recherche. Lorsque je me connecte sur un compte et que j'utilise le moteur de recherche, je vais avoir une vision 360 sur ce compte avec, dans notre cas, leur nom, leur numéro de téléphone, leur chiffre d'affaires, les outils qu'ils peuvent potentiellement utiliser, mais aussi les opportunités en cours, les commandes actives, mais aussi leurs contrats, les incidents actifs, l'ensemble des contacts du compte et une recherche qui va aller se faire automatiquement sur Internet pour moi, extrêmement intéressante, sur l'ensemble des bases de données disponibles sur Internet que vous connaissez, et qui va aller directement me rechercher une mise à jour de toute une série d'informations, le nom, mais également l'adresse, mais aussi le numéro de téléphone, le chiffre d'affaires, le nombre d'employés, etc. Cette recherche va également aller me chercher en automatique toutes les personnes qu'il a pu trouver dans les divers réseaux sociaux accrochés à cette entreprise avec une recherche extrêmement efficace. Si une des personnes m'intéresse, j'ai la possibilité de pouvoir venir le synchroniser avec mon CRM et le rentrer. Idem avec les datas pour pouvoir aller le synchroniser. Dans mon module vente, je vais également gérer les opportunités. Donc les opportunités, c'est les opportunités de vente que je peux avoir en cours. Lorsque je crée une nouvelle opportunité, on va me demander à quelle société je souhaite l'affecter. Et je veux pouvoir demander à mes commerciaux de suivre un process bien déterminé, me permettant de savoir si les affaires sont dans un état avancé ou non. Typiquement dans notre cas, en phase 2, tant que nous n'avons pas vu le décisionnaire, on ne peut pas passer en phase 3. J'ai en dessous l'ensemble des choses qui sont en train de se passer sur cette affaire, avec les rendez-vous, les tâches, les appels téléphoniques, pour pouvoir planifier notre action. En réunion commerciale, si j'ai besoin de donner un conseil à un de mes commerciaux, je vais pouvoir cliquer sur plus et rajouter par exemple une tâche à un collègue en lui demandant de repasser un coup de fil avec tel ou tel objectif. Bien sûr, les tâches que je vais ajouter ici, les rendez-vous que je vais prendre vont venir se synchroniser avec mon Outlook. C'est tout l'intérêt. C'est pourquoi, lorsque je vais dans mes tableaux de bord, j'ai la capacité de voir mes affaires rangées sous forme de funnel, avec ici mes 3 phases, développer, proposer, fermer, que je peux également regarder dans les détails, et venir préfiltrer, typiquement sur les affaires les plus intéressantes directement. Dans le module CRM, vous retrouvez également la partie devis, commande, facture. Donc vous allez pouvoir gérer vos devis, les transformer en commandes, et sur ces commandes, vous allez pouvoir directement rentrer la commande de votre client et la transformer en facture lorsqu'elle sera terminée. L'autre point très intéressant, c'est le fait que vous allez pouvoir venir affecter de la ressource sur cette commande directement depuis la commande. Donc typiquement, vous avez vendu 12 journées d'action chez un client. Vous allez pouvoir venir ici planifier pour ce consultant les rendez-vous qu'il a pris avec le client et les accrocher à la commande. Soit directement depuis la commande, soit beaucoup mieux, ce que moi je fais tous les jours, accrocher depuis le calendrier d'un collaborateur une demi-journée de travail sur une commande, en double-cliquant sur son calendrier, en y mettant un objet, en invitant le client et en accrochant ce rendez-vous à une commande ou à un incident, si vous gérez vos contrats. Cela me permet, vous verrez, à la fin de faire mes bilans d'affaires par commande, c'est-à-dire le temps qu'on a réellement passé sur chaque commande, en positif ou en négatif, le temps qu'on passe réellement également sur nos contrats de support, puisque à chaque fois qu'on a une intervention, qu'elle soit physique ou à distance, on l'accroche au contrat. Dans le module service, comme je vous le disais, on va pouvoir gérer nos contrats avec des renouvellements automatiques, et sur ces contrats, on va pouvoir venir déclarer des incidents.
Les incidents vont pouvoir être déclarés directement par téléphone ou alors rentrer en automatique depuis un mail qui est envoyé à des adresses email cibles que vous allez déclarer dans CRM. Lorsque le mail arrive, il va pouvoir en automatique créer un ticket, envoyer par exemple un mail de prise en compte au client et démarrer un premier compteur de SLA pour savoir le temps moyen de résolution d'un ticket, avec bien sûr des pauses lorsqu'on attend le retour d'un client. Si le client répond au mail parti en automatique depuis le ticket, bien entendu, le mail va venir se mettre directement dans le ticket et va venir redémarrer par exemple le SLA. Une fois que le ticket est fermé, vous allez pouvoir, et c'est notre cas, envoyer un questionnaire de satisfaction qui sera directement renseigné dans CRM, accroché au contact qui aura répondu. Dans le CRM, vous avez aussi, comme je vous le disais, accès au calendrier de service. Le calendrier de service, c'est la vision synthétique de l'ensemble des ressources que vous avez planifiées, soit depuis vos calendriers Outlook partagés, soit depuis les commandes, mais que vous pouvez venir planifier aussi d'ici, en regardant les ressources, alors par les états d'affichage que vous souhaitez, par type de ressources, type de compétences, et afficher comme ça les calendriers, sous forme de mois, sous forme de jours, sous forme de semaines, et venir planifier, replanifier des interventions sur des commandes. Donc vous avez compris, mes interventions, je peux les planifier depuis le calendrier global, depuis les calendriers Outlook, ou encore depuis la commande. Ce qui est extrêmement pratique pour planifier des interventions, c'est que si par exemple, j'ai ces 3 consultants-là qui ont la compétence, je vais avoir la possibilité de pouvoir même fondre leur calendrier et me balader de semaine en semaine pour pouvoir trouver la prochaine disponibilité de cette équipe de 4 personnes et venir affecter à cet endroit-là une intervention et l'accrocher à ma commande ou mon incident. On voit bien dans cet exemple l'interconnexion entre mon serveur Exchange, mon pack Office et mon CRM Dynamics. Ce que je retrouve dans mon CRM Dynamics, c'est également le module marketing, sur lequel, comme je vous le disais, vous allez pouvoir gérer vos campagnes. Donc une campagne, c'est une idée qu'on a eue pour pouvoir identifier des nouveaux clients. C'est typiquement une nouvelle campagne AdWords, sur lequel j'imagine faire une pub uniquement sur le test, par exemple, d'une version de CRM Dynamics. Cette campagne m'a coûté un prix X avec les AdWords. J'ai accroché à cette campagne ce qu'on appelle une landing page, qui est une page dédiée sur laquelle les gens vont venir vous laisser leurs coordonnées ou télécharger une documentation qui sera pilotée par CRM. Les informations connectées dans cette landing page, comme je vous l'ai dit, viendront et descendront dans CRM. Et sur lequel vous allez pouvoir derrière lancer une campagne d'appel, puisque dans votre marketing automation, vous aurez déterminé que si quelqu'un remplit un formulaire, alors il faut créer un appel téléphonique en automatique en fonction du territoire du commercial par exemple. Vous allez pouvoir gérer vos envois d'email avec une multitude d'adresses IP pour avoir un bon taux de délivrabilité. Vous allez pouvoir gérer vos événements, vous allez pouvoir gérer également l'IP tracking, c'est-à-dire les gens qui repassent sur votre site web et sur lequel il serait bon de leur passer un coup de fil parce que s'ils repassent sur votre site web, c'est que leur projet avance peut-être, etc., etc. Comme je vous l'ai dit, on creusera ce module marketing peut-être un petit peu plus profondément, notamment sur la partie social engagement, avec le pilotage de l'ensemble de vos campagnes sur les réseaux sociaux interconnectés directement avec CRM, avec notamment toute l'interaction aussi qu'on peut avoir avec les contacts et les comptes LinkedIn, mais également les diverses campagnes qu'on peut faire sur du Facebook ou sur du Twitter. Alors tout ça, bien sûr, m'emmène vers le reporting, puisque tout ça étant interconnecté, en activant la brique Power BI, je vais pouvoir aller tracer mes tableaux de bord. Sur les tableaux de bord que je regarde au jour le jour, qu'est-ce que je retrouve? Je retrouve typiquement mon nombre d'incidents ouverts. Je vais également retrouver en live mes questionnaires de satisfaction avec ma note moyenne et ma note moyenne par question. Je vais également retrouver mes consommations par client pour pouvoir savoir si par rapport au contrat qu'on a avec eux, on est en avance ou en retard. Typiquement ici, si je sélectionne le client Aelios, je vois que c'est un client sur lequel on s'est fixé comme objectif de passer 71 heures. Pour l'instant, on est à 54 heures, donc on n'est pas en dépassement, mais il y a beaucoup d'autres clients sur lesquels on est potentiellement en dépassement avec des alertes. Tout ça, encore une fois, puisque à chaque fois que j'ai une action chez un client, je vais aller accrocher mon temps à ses clients et à ses contrats. De ça, bien entendu, j'en tire un staffing de mon équipe. Donc j'ai la capacité de pouvoir voir semaine par semaine le temps passé par chacune des personnes de mon équipe et pouvoir typiquement me dire en semaine N-3 combien de temps on a passé au support et qui a passé du temps au support.
Je regarde également, non pas là sur mes contrats, mais sur mes commandes, le nombre de jours que j'ai en commande versus le nombre de jours qui ont déjà été réalisés. Et puis, typiquement, des choses comme les formations qui ont été faites par mes clients. Je peux redescendre également des listes avec les avis d'enquête, sur lesquels là, plutôt que d'aller dans les enquêtes les unes derrière les autres, je redescends chaque avis d'enquête pour pouvoir me donner une idée. Donc ça, c'est mon tableau de bord plutôt technique, qui pointe, donc vous l'avez compris, bien sûr dans CRM Dynamics, mais qui se nourrit aussi beaucoup de l'information issue d'Exchange, puisque dans Exchange, je vais aller accrocher mon temps sur des choses dans CRM, et c'est toute cette interaction qui est extrêmement puissante. Et puis autre chose d'extrêmement puissant, c'est le marketing, sur lequel chez BeCloud, on a la capacité de pouvoir accrocher à chaque campagne un coût, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et une rentabilité. Donc typiquement, à chaque fois qu'on a une nouvelle idée, que ce soit de la prospection froide, que ce soit le chat qu'on a sur notre site web qui s'appelle Zoopim, que ce soit des trials qu'on peut recevoir de versions d'essai, on va donner un nom à cette campagne, et à cette campagne, on va la suivre en temps réel pour savoir si elle est rentable et si on doit accélérer sur cette campagne ou décélérer sur cette campagne. Comment est-ce que je fais ce calcul? Je fais ce calcul entre ce qu'on a vraiment pris en commande, donc ce qu'on appelle le réel. Je multiplie par 12 parce que nous, on vend des choses en abonnement, donc je lisse ça sur une année. J'additionne à ça ce que j'ai dans mes opportunités, donc que j'ai l'estimé vendu probable multiplié par le pourcentage de proba de chance de gagner cette affaire. Et à ça, je retranche le temps que mes commerciaux y passent. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils font un appel ou une tâche, je retranche 5 minutes. À chaque fois qu'ils font un rendez-vous, je retranche 60 minutes et j'ai valorisé le temps par minute de mes commerciaux. Je retranche également à ça le budget que j'ai alloué à cette campagne. Par exemple, en ayant acheté des AdWords 3000 €, ça sera aussi pris en compte. Et je divise ça par le nombre d'opportunités totales. Tout ça me donne un chiffre, 1177, 832, qui est en euros, vous l'avez compris, et qui me permet de savoir si nous sommes rentables ou non. Chaque vendredi, mon responsable marketing regarde les opportunités sur lesquelles il devrait décélérer et les opportunités sur lesquelles il devrait accélérer. Un autre exemple, quand on fait des campagnes d'appel froid, où on part sur une base de données qu'on a achetée, on part sur 10% de cette base de données, et sur ces 10%, on commence à travailler, on voit si ça génère des opportunités, réelles ou estimées, et en fonction de la capacité de générer des opportunités de qualité, on va rajouter des nouveaux calls froids à faire à des commerciaux ou en enlever parce que la base de données n'est pas du tout de bonne qualité. Donc comme vous l'avez vu avec l'Off Cloud Productivity de Microsoft, entre l'interconnexion que j'ai aujourd'hui avec mes outils Office 365, CRM et Power BI, j'ai la capacité d'avoir une vision 360 sur l'ensemble de mes clients, de leur découverte jusqu'à leur facturation, mais également de pouvoir gérer la ressource de mes collaborateurs et donc mon bilan d'affaires. Mais j'ai aussi la possibilité d'avoir accès à un reporting, à un espace de travail pour collaborer en interne et en externe et pour pouvoir gérer l'ensemble de mon équipe. Voilà, pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter BeCloud. Nous sommes disponibles au www.b-cloud.fr. On est à votre disposition pour pouvoir faire des démonstrations beaucoup plus poussées s'il le faut. Mais je voulais partager avec vous aujourd'hui la manière dont une société de service classique, en régie, au forfait, a la possibilité avec Office 365, CRM Dynamics et Power BI de piloter vraiment l'ensemble de son entreprise, de la découverte des prospects jusqu'à la facturation, en passant par les bilans d'affaires, par la gestion du support, la gestion des contrats et toutes les autres problématiques que vous avez pu voir que nous gérons, nous gérants de sociétés de services. À bientôt!